Bonjour et bienvenue dans cette séance dont l'objectif est la perte de poids. Alors je vous propose de réserver 20 minutes pour vous, où vous ne serez pas dérangé, de vous installer confortablement assis ou allongé. Et si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux pour que ma voix pénètre plus profondément à l'intérieur de vous. Et même s'il y avait des bruits autour de vous, car la vie continue autour de vous, alors ça n'aura aucune importance. Parce que votre inconscient saura garder uniquement ce qui est utile pour vous et saura faire le tri. Et les bruits inutiles s'éloigneront de plus en plus, tandis que ma voix se fera plus présente, profonde à l'intérieur de vous. Et si vous êtes là à écouter cet enregistrement, à entrer en hypnose, c'est pour perdre du poids. Alors chacun a ses propres raisons de vouloir perdre du poids. Et je me demande d'ailleurs quelles sont les vôtres. Certaines personnes veulent perdre du poids pour se sentir bien dans leur corps, dans leur peau, pour se trouver beau ou belle dans le miroir, pour l'été. D'autres pour leur santé. Et encore pour certains, bien tout cela à la fois. L'important pour que cette séance d'hypnose fonctionne, c'est savoir pourquoi on le fait, n'est-ce pas? Alors très bien, allons-y. Dans un premier temps, je vous invite à vous installer de façon confortable, le plus agréablement confortable pour vous. Et c'est important pour profiter de cette séance, pour perdre du poids. Car l'important, c'est que vous soyez bien. Tandis que vous avez déjà certainement trouvé votre position agréablement confortable, la vôtre. Permettez-vous de laisser les yeux se fermer. Comme ça, très bien. Car le fait de fermer les yeux entraîne ce moment que l'on s'offre pour se poser, se reposer, se détendre, se relâcher, comme quand on est très fatigué. Et en même temps que le regard se tourne vers l'intérieur pour y déposer simplement déjà un regard bienveillant sur soi-même, parce qu'on en a le droit, n'est-ce pas? Même si en ce moment, vous ne vous aimez pas beaucoup, vous êtes mal dans votre peau, essayez d'avoir un regard pour vous comme vous l'auriez pour votre meilleur ami, pour votre enfant. Un regard bienveillant qui se dit « c'est comme ça aujourd'hui, mais ça peut changer et tu peux changer les choses ». Un regard qui dirait « je suis comme ça aujourd'hui, mais je vais changer maintenant ». Et en même temps, si vous voulez perdre du poids, c'est aussi pour ça, pour que ce regard sur vous, en vous-même, soit encore plus bienveillant. Et je me demande comment vous prenez conscience maintenant de votre respiration, là, tout de suite, quand vous inspirez, comme ceci, et que vous soufflez, comme ça. Et comme le rythme de cette respiration se calme, s'adapte, s'ajuste à son juste rythme, celui qui vous permet de rentrer là, à l'intérieur, paisiblement, calmement. Et vous savez, parfois, comme vous, il m'arrive d'aller chercher dans mon esprit une sensation olfactive agréable, une odeur ou un parfum agréable. Parce que je passe par là pour entrer en hypnose et je vais chercher cette odeur qui me plaît. Ça peut être l'odeur de la forêt quand on se balade. Entrer en hypnose, ça passe par tous les sens, par le visuel, par imaginer les choses, par se projeter, mais c'est aussi par le fait d'entendre le son de ma voix qui vous suggère des choses. Et c'est aussi par le fait de sentir une bonne odeur agréable, confortable, pour associer cette séance d'hypnose à une sensation de bien-être. Et vous allez chercher vous aussi dans votre esprit une odeur agréable qui vous plaît. Et quand vous l'avez, vous prenez plaisir à faire semblant de la respirer, de la humer,
comme si cette odeur était vraiment là, une odeur agréable, votre fleur préférée, votre jardin, l'odeur de la plage, une odeur d'enfance. Et vous pouvez le faire vous aussi. Alors naturellement, la respiration devient plus tranquille, plus calme, plus confortable. Et dès lors, ça devient beaucoup plus facile d'accueillir du confort. Un confort qui se diffuse comme un bon chocolat chaud à travers tout mon corps en hiver et le vôtre. Et le corps fait des vagues à chaque respiration. À chaque inspire, le ventre monte et à chaque expire, le ventre descend à l'intérieur. Et ces vagues de respiration, comme les vagues de la mer qui montent et qui descendent. Une mer calme et paisible, paisible et calme. Et alors que l'air qui rentre à chaque inspiration est un air nouveau qui oxygène et alimente les cellules, tandis que l'air qui sort à chaque expiration est un air dépassé du passé, qui n'est plus utile pour vous. Et les flux et les reflux d'air alimentent, organisent, changent des choses à l'intérieur de vous. Il y a de l'air qui rentre et de l'air qui sort, des flux et des reflux, comme le flux et le reflux de l'eau de la mer sur le bord de la plage, des va-et-vient qui montent sur le bord des plages et qui repartent. Vous devez certainement voir ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et c'est comme le soleil. Vous avez remarqué comment tout le monde court après le soleil. Oui, dès qu'il pleut, les gens font grise mine, sont déprimés. Et dès qu'il fait beau, on les voit retrouver le sourire. Ils restent des heures à somnoler, allongés sur cette plage, pour avoir un meilleur teint. Ils ferment les yeux en attendant que la magie de la nature opère. Et le soleil se dépose sur eux. C'est une régulation. Nous sommes tous des rayons de soleil potentiels. C'est à chacun de régler l'intensité de la lumière émise. D'ailleurs, souvent, nous sommes en mode feu de croisement pour ne pas éblouir les gens. Et pourtant, quand quelqu'un devant nous circule en plein phare, il fait profiter de cette lumière tous ceux qui sont derrière. Alors je ne sais pas, vous êtes peut-être comme moi, parce que moi, quand je pense à la lumière, j'y associe immédiatement la chaleur, comme si l'un n'allait pas sans l'autre, comme Laurel et Hardy, comme Pierre et Marie Curie, comme Bonnie and Clyde, comme Peter et Sloan. Il y a des associations que nous faisons systématiquement. Et si le Dr Jekyll et Mr Hyde avaient été dissociés, tout aurait pu être transformé. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi je vous parle de cela. Vous attendiez peut-être à rêver, vous pensiez que j'allais vous parler d'un paysage paradisiaque et vous dire d'aller dans ce lieu merveilleux comme tous ces lieux où on aime aller. Oui, j'aurais pu le faire si je l'avais souhaité. Et le mieux, c'est de ne rien attendre de moi. Je suis là à vous parler et vous êtes là à m'écouter, sans savoir si c'est moi, si c'est vous qui rêvez ou si c'est moi qui vous influence. Ah, l'hypnose. Peut-être à la place d'un lieu magique et féerique, vous préféreriez que je vous parle d'un beau souvenir. Tiens, le meilleur de votre vie. Peut-être un moment où vous êtes vraiment senti bien dans votre peau, avec un corps qui vous convient à ce moment-là, dans ce souvenir. Alors sur le podium de ces meilleurs souvenirs, lequel remportera le trophée, la médaille d'or? C'est vrai qu'il est plus facile d'apprécier le soleil présent dans notre vie quand nous réussissons à écarter les nuages qui le cachent. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ces nuages qui s'éloignent et découvrent petit à petit l'horizon infini de possibilités qui s'offre à vous. Mais vous savez que le vent de l'oubli peut effacer les peines. Et on trouve toujours une phrase qui donne la solution. La solution se trouve à 2 pas du problème. Et beaucoup font un pas sans la trouver, abandonnent plutôt que de persévérer. Mais vous savez ce que dit le proverbe ? Le chemin vient à nous en marchant, et la solution vient à nous en y croyant.
Oui, c'est étrange, mais tout ça m'emmène, moi, et peut-être vous aussi, dans un fonctionnement cérébral différent, apaisant en tout cas. Parfois proche du sommeil et loin à la fois. C'est comme si un univers intérieur se dessine maintenant, une sorte de monde de tous les possibles, où l'on prend plaisir à descendre encore plus à l'intérieur, plus profondément, où se dessine dans notre imaginaire notre propre monde intérieur, loin de certaines choses, et pourtant si proche de ces choses, incroyablement bénéfiques. Et si à l'intérieur de celui-ci, de votre monde, nous allions chercher ensemble ce dont vous avez besoin pour perdre du poids. Et si votre inconscient peut vous y amener, vous pouvez lui demander d'amplifier une émotion de sérénité. Vous savez ce que vous avez déjà certainement ressenti dans votre corps, un petit peu comme si on allait chercher dans votre inconscient toutes ces ressources qu'il connaît déjà. Perdre du poids, trouver un poids santé, une sensation de vous-même, peut-être, plus intérieure, plus tranquille. Et pour cela, peut-être, continuer à descendre à l'intérieur. Alors l'inconscient vous y emmène, vous l'amène, allant chercher dans vos ressources les plus profondes, les plus essentielles, ce que vous avez besoin maintenant pour retrouver cette sensation de volonté, de manger correctement, de prendre soin de vous respecter pour perdre du poids. Alors allons-y. Je sais combien parfois on vit des choses pas faciles. Je sais aussi ô combien il y a tant de ressources en nous qui peuvent émerger, jaillir. Dès lors que nous sommes dans ce monde intérieur, tout est possible. L'imaginaire au centre même de nos ressources. Peut-être maintenant laissez-vous porter. Parce qu'une autre partie de vous fait le reste maintenant. Et vous savez, l'inconscient, comment il communique dans ce monde intérieur avec l'imaginaire. C'est l'imaginaire son alphabet. Et si on communiquait avec lui maintenant? Alors peut-être que vous pouvez commencer par visualiser votre estomac à cet endroit précis du ventre, dans votre corps. Regardez à quoi il ressemble. Imaginez comment il est fait. Regardez sa taille, sa texture, sa forme, sa couleur, sa profondeur. À votre manière, imaginez l'estomac, là, dans votre ventre, dans votre corps. Regardez comment il travaille, regardez sa taille, regardez sa forme, sa couleur, sa profondeur, à votre manière. La vie est hypnose, et sans vous en rendre compte, souvent dans la journée, quand vous avez des pensées, quand vous vous projetez dans un avenir que vous imaginez, et probablement vous conditionnez cet avenir, vous écrivez votre avenir d'une certaine manière. Ces visualisations, ces autosuggestions sont de l'hypnose. Alors peut-être que sur le même principe, de la même manière, nous pouvons commencer cet exercice dans ce monde intérieur. Et peut-être que vous pouvez commencer à imaginer, à ressentir, comme cet estomac peut la réduire, comme sa taille peut réduire, cet estomac qui peut devenir de plus en plus petit et continuer à devenir de plus en plus petit, encore plus petit. Il se rétracte, il se réduit, il se transforme, il se réajuste. Et vous savez, c'est comme quand on dit « elle a ou il a un appétit d'oiseau » et réduire jusqu'à l'estomac de cette personne qui a un appétit d'oiseau. Ou peut-être simplement réduire jusqu'à la taille de l'estomac qui correspond au comportement alimentaire et aux quantités que vous voulez pour vous. À présent, l'estomac réduit au niveau des quantités alimentaires que vous voulez pour vous. Et je répète encore une fois, à présent, l'estomac réduit au niveau des quantités alimentaires que vous voulez pour vous. Et à partir de maintenant, quel que soit le moment, le lieu, les circonstances, votre estomac est réduit à ce niveau
d'un appétit d'oiseau. Et je répète, à partir de maintenant, quel que soit le moment ou le lieu, votre estomac est réduit à ce niveau. Et vos comportements alimentaires en découlent et en découleront désormais. Alors peut-être, vous pouvez prendre le temps, un moment de vous imaginer dans cet avenir où votre comportement alimentaire est différent, meilleur pour vous, pour votre santé. Le comportement alimentaire de cette nouvelle personne que vous êtes devenue, avec cet estomac plus petit, plus réduit, et vous devenez plus mince jour après jour. Vous savez, dans la savane, il y a les antilopes, les gazelles, et elles sont toutes fines, toutes minces. Pourtant, elles ont de la nourriture à perte de vue. Mais elles savent se réguler, elles savent ne prendre que ce qu'elles ont besoin. C'est un état naturel. Et notre instinct animal, nous aussi, vous aussi, va vous pousser naturellement à ne manger que les quantités dont vous avez besoin pour fonctionner. Et jour après jour, vous devenez et vous deviendrez plus mince dans le miroir. Et vous constaterez cette minceur dans le regard de l'autre aussi, dans votre regard sur vous, votre santé et toutes ces raisons qui vous appartiennent et au quotidien, à différents moments, plusieurs fois dans la journée, sentir et ressentir les bienfaits de cette transformation. Alors il ne reste plus qu'à laisser les choses s'intégrer, s'installer, se mettre en place. Retrouver votre quotidien, presque, puisque vous allez à présent entrer dans votre nouvelle vie, forcément transformée, forcément modifiée, différente, plus positive et meilleure qu'avant. Et laissez les choses se faire. Laissez cet inconscient, cette partie de vous, générer la solution pour avoir votre poids santé, votre poids minceur, la silhouette idéale que vous voulez pour vous. Et je demande à votre inconscient d'intégrer, transformer les fichiers, mettre en place pour satisfaire cet objectif de perte de poids. Je compte maintenant jusqu'à 5 pour revenir sortir de cette expérience génératrice, transformatrice. 1. Vous vous apprêtez à revenir ici et maintenant. 2. Ma voix devient plus forte et plus rapide et vous ressentez dans votre corps l'énergie tout en étant calme et détendu. 3. Vous prenez quelques grandes inspirations. Inspirez profondément et soufflez complètement. Les poumons se vident totalement. 4. Vos paupières sont plus légères et vous apprêtez à revenir dans la pièce, dans votre quotidien. 5. Vous ouvrez les yeux et vous revenez ici, maintenant.